Bonjour tout le monde, bienvenue sur Trade Live où on se retrouve enfin pour faire une vidéo critique. Car oui, les cinémas ont enfin réouvert et on va faire notre première vidéo avec Tom et Jerry, le film. Alors, c'est un film réalisé par Tim Story, à qui on doit l'adaptation, et la toute première, je tiens à préciser, des 4 Fantastiques, et de sa suite, Le Surfeur d'Argent, ainsi que du film Mise à l'épreuve. Et c'est scénarisé par Kevin Costello. Et pardon d'avance si je masquerai tes noms et prénoms, ce n'est toujours pas voulu. Alors, petit résumé du film. En somme, Tom et Jerry ont décidé de s'installer à New York. Et sur leur chemin, ils ont rencontré la jeune Kayla, qui font perdre son travail d'intermittente. Et un peu plus tard dans le film, Jerry s'installe dans un hôtel de luxe où doit y avoir un putain de mariage de ouf. C'est le gros événement people de la ville, etc. Et l'hôtel engage Kayla, qui a pour mission de faire dégager Jerry de l'hôtel, parce que une souris dans cette cérémonie, c'est inconcevable. Et Kayla engage Tom pour l'aider. Donc voilà pour le point de départ du film. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le film? Bah déjà, je trouve que il y a beaucoup trop de personnages secondaires et de sous-intrigues. Il y en a tellement qu'en fait, il n'y a pas assez de place pour que ça respire, pour que ce soit détaillé, et résultat, il y a des trucs, t'es en mode, mais à quoi ça sert? Genre, le meilleur exemple pour vous donner, c'est que donc le couple qui doit se marier, le mari, enfin le futur mari, met énormément de surenchères dans son mariage. Il fait venir des éléphants, un tigre, un drone militaire pour filmer le mariage, enfin la totale. Et tout ça à cause de son beau-père qui semble ne pas l'apprécier, qui semble ultra exigeant. Donc on s'est dit, ah, peut-être que le beau-père, ça va faire un protagoniste et qui va faire chier pour le mariage et tout. Bah même pas, parce que le beau-père, tu ne le vois qu'une seule fois dans le film. Enfin, tu le vois deux, mais tu le vois qu'une seule fois où il a une seule réplique et c'est, vous ne portez pas de turban. Et il s'en va fâché. À quoi ça sert d'avoir mis cette sous-intrigue-là et de faire sympathique les personnages principaux si c'est pour rien en foutre? Faudra m'expliquer ça. Et t'en as plein comme ça parce que t'as aussi le responsable de Kayla qui pense que c'est une imposteuse et qui veut la faire dégager de l'hôtel. Enfin, t'as tout un bordel comme ça. Et c'est pas développé, ça sert à rien, ça fait juste perdre du temps dans le film. Alors sinon, la trucation d'images d'animation sur vue réelle est superbe. Vraiment, elle est de très bonne qualité. On voit bien qu'ils ont fait un effort. Bon, après, Warner avec Disney sont les gros piliers du genre, hein, avec leurs films comme Mary Poppins, L'apprenti sorcière, Space Jam, Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est les pionniers du genre, donc on doit s'attendre à ça de leur part, mais bon, franchement, je voulais le souligner, c'est propre. Le seul vrai problème que je note dans ce film-là, à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a pas de grosses ambitions dans l'animation. Alors j'explique pourquoi. En fait, dans le film de Tom et Jerry, les personnages humains et animés n'ont quasiment pas de contact physique direct. Il n'y a aucun moment où il y en a un qui soulève l'autre, ou qui se tape dans la main, ni rien. Il n'y a pas cette prise de risque technique, parce que ça demande d'avoir un bon jeu d'acteur, ça demande d'avoir une bonne utilisation d'image pour que l'animation soit propre, belle, et pour pas que genre la main du cartoon bouffe la main de l'actrice, etc. Donc ça demande beaucoup de technique et de savoir-faire, et je ne retrouve pas ça dans ce film. Alors que, je veux dire, c'était très présent dans Mary Poppins, notamment dans la scène des courses de chevaux où elle soulève un pingouin, elle est sur un cheval qui creuse un sillage dans un sentier en dessin animé, etc. Il y a beaucoup d'efforts techniques à ce niveau-là. Et le film a 57 ans. Et dans L'apprenti sorcière, qui a le même âge quasiment, il y a un match de foot entre personnages réels et personnages de dessin animé où ils se rendent vraiment dedans, quoi. Donc, ces films-là ont plus de 57 ans et ils ont fait plus d'efforts et plus de prise de risque technique que ce film-là qui est en 2021. Alors, je sais pas si c'est de la fainéantise ou c'est un problème de budget, mais moi personnellement, connaissant la Warner, vu le budget qu'ils ont et que Tom et Jerry c'est quand même un de leurs trucs phares niveau dessin animé, je ne comprends pas ce manque de paire de couilles, littéralement. Alors sinon, on peut aussi noter que l'humour Tom et Jerry ne marche pas sur un aussi long format. Parce que Tom et Jerry, à la base, c'est un dessin animé qui a des épisodes entre 10 et 22 minutes, en fonction de tes époques et tes saisons. Et ça marche parce que c'est des formats très courts et que donc ça passe très vite. Mais sur le long terme, sur un format d'une heure et demie comme un film, bah ça devient vite lassant en fait. Et ça devient même plus drôle, t'as juste envie de passer à autre chose à un moment. Et le problème, c'est que ça, ils l'ont pas remarqué, ils ont continué à faire du Tom et Jerry tout le long du film, et résultat, à un moment, t'es juste lassé, ça te fait même plus rire en fait. Et c'est très con, c'est un film d'animation drôle. Problème, problème, problème. Et sinon, l'autre point que je tiens à souligner, c'est aussi que l'univers n'est pas très cohérent. Parce que voilà, c'est un univers où donc les humains existent réellement, etc. Et les animaux sont tous des personnages de cartoon.
Donc les pigeons, Tom et Jerry, etc. Tous sont des personnages de dessins animés. Donc voilà. Et ces animaux sont extrêmement intelligents parce que entre eux, ils savent parler entre eux. Bon, les humains ne les comprennent pas, mais voilà. Mais par contre, ils savent écrire et les humains le savent qu'ils savent écrire. Et malgré qu'ils savent que ces créatures sont aussi intelligentes qu'eux, eh bien, ils les traitent comme de la merde de simples animaux de compagnie. Bon, moralement, c'est déjà un peu. Voilà. Mais le gros problème que j'ai, c'est dans l'utilisation de la Tornade Toon. Alors, qu'est-ce que la Tornade Toon? Bon, c'est très simple, c'est un code dans tous les cartoons, que ce soit les Looney Tunes, Tom et Jerry, Woody Woodpecker, Droopy, ce que vous voulez, etc. En gros, c'est que quand deux personnages de dessin animé se tabassent, se foutent sur la gueule, eh bien, au lieu de les voir se foutre sur la gueule, il y a un nuage qui est à la place des personnages et dans lesquels on voit de temps en temps un point d'un personnage sortir du nuage ou sa tête, etc. Le but de cette animation-là a pour but de rendre la scène d'une bagarre beaucoup moins violente pour le jeune spectateur et pour avoir un effet comique. Donc jusque-là, rien de dramatique, mais la Tornatone existe dans le film, elle est montrée. Donc normalement ça devrait juste être un écran de fumée sur les personnages et rien de plus. Bon, très bien. Sauf que là, non, elle a un impact parce que la Tornatone a littéralement l'effet d'une tornade. Je l'explique. En gros, on en voit deux fois dans le film. La première fois, c'est uniquement Tom et Jerry. Et quand ils se foutent sur la gueule, eh bien, ils font des fissures réelles sur les murs, les papiers commencent à s'envoler et les gens commencent à être légèrement repoussés. Et plus tard dans le film là, la tornade Toon a encore lieu avec Tom et Jerry, sauf que cette fois il y a d'autres toons qui s'ajoutent. Et il faut savoir que dans ce film, plus il y a de toons dans la tornade, plus la tornade est puissante. Au point que, oui, ils détruisent littéralement tes murs, ils font voler tes tables et d'autres trucs, ils repoussent les gens et tout. C'est une force de destruction massive ce truc là en réalité. Et je ne comprends pas à quel moment dans cet univers là on se dit, ah donc si les animaux sautent sur la gueule, ils déclenchent des tornades. On va séparer tous les animaux du monde, hein. Parce que, oui, ils provoquent des dégâts dans l'hôtel. D'ailleurs, il est même dit à un moment, le directeur leur dit, ces deux animaux ont provoqué des dizaines de milliers de dégâts de dollars. Donc, t'es en mode, ouais, donc en somme, toutes les tornades du monde, c'est des bagarres d'animaux. Et c'est ultra dangereux. Mais tout le monde s'en fout. Ok. Et sinon, un autre problème, bon, après, ce problème-là, c'est pas juste Tom et Jerry qui l'ont, c'est quasiment tous les gros films Warner, enfin, à part genre Mad Fury Road, etc. Mais dès que c'est pas un film trop pris au sérieux dans son univers, donc un film comique, un film cartoon, etc., eh bien, ils font de la surenchère de références à d'autres films Warner, parce que dans Tom et Jerry, t'as que ça. Je veux dire, ils arrivent à mettre des références à Matrix deux fois, une fois à Fury Road, une fois au Batman de Burton. D'ailleurs, c'est très culotté de la part de Warner Bros. De mettre ça, vu le bordel ça a été avec Burton. Mais voilà, ils assument d'être des salopards visiblement. Et sans parler de tes placements de produits, parce que je veux dire, les premières scènes, enfin seconde scène pardon avec Kayla, elle nous met en avant un putain d'iPhone et avec le gros logo Apple devant la caméra sous nos gueules. Sans parler de tous les trucs McDonald's, etc. Bon, ça veut me dire ils sont experts, ils font ça depuis Space Jam 1, mais bon, c'est violent quoi, ça n'arrête pas, ça dégueule non-stop. Ils ont même réussi à faire un clin d'œil, une référence à Droopy et à Hannibal Lecter en même temps. Parce qu'en gros, on voit Droopy dans une fourrière avec la tenue de Hannibal Lecter et le masque. Et comme ça, ouais, je suis content de revoir Droopy. D'ailleurs, j'adore Droopy, hein, mais putain, vous étiez obligé de le faire un Hannibal Lecter avec 40 milliards d'autres références cinéma. Et côté film Warner en plus. Après, bon, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais moi, je voyais pas trop l'intérêt de mettre ça, surtout que c'est... Tom et Jerry, pour moi, normalement, c'est censé être un film pour enfants. Bon, mais non, il y a une fanbase assez vieille, parce que Tom et Jerry, ça date des années 41. Mais au point d'en foutre 40 milliards de références et que ça fasse plus de la moitié du film, c'est chaud. Et sinon, il y a quand même tes points positifs, hein, et un que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on retrouve beaucoup de personnages de l'univers Tom et Jerry. Je veux dire, on retrouve Butch, on retrouve Spike, Toadle, ainsi que Droopy, hein. Même si Droopy c'est un autre personnage, il n'est pas attaché directement à l'univers Tom et Jerry, mais on retrouve Droopy dans le film. Donc c'est cool, moi j'étais content de les revoir et tout. Maintenant, il y a des personnages que j'aurais bien voulu revoir, comme Petit Coin Coin, Mama Two Shoes, ainsi que Tyke, ou Tyke, je sais plus comment on dit. Ah non, lui en français c'est Tuffy, je dis de la merde, c'est Tuffy en français.
Ou alors Oncle Pecos, le cousin de Jerry qui est ultra badass à son chapeau. J'aurais bien voulu juste avoir moins de clins d'œil à d'autres films et avoir tes clins d'œil à ces personnages-là en fait. Parce que c'est quand même tes personnages forts de l'univers Tom et Jerry. Bon, peut-être pas Petit Coin, etc. Mais Oncle Pecos, le cousin de Jerry et Mama Two Shoes, je suis désolé, mais eux par contre on les voit souvent quoi. Donc j'aurais bien aimé avoir un petit clin d'œil. Même si Mami Two Shoes, je pense qu'ils ont évité ça à tous ces stéréotypes racistes. Parce qu'il faut avouer que sur deux trois saisons, c'est un bon cliché à ce niveau-là. Enfin bref. Alors est-ce que je vous recommande Tom et Jerry? euh, Oui et non, bon, en fait, le Tom et Jerry, c'est pas un mauvais film à regarder, mais c'est pas le film du siècle, quoi. Je pense que vous passerez un meilleur moment avec vos enfants si vous regardez genre Sonic le film. Et c'est pas une blague. Parce que dans moi, Sonic le film, l'humour tient bon tout le long du film, il s'essouffle pas. Vous avez un petit lien générationnel et tout, alors que dans Tom et Jerry, à moins que vous ayez un gamin qui connaisse tous les films Warner sur le bout des doigts et qui puisse comprendre les références, etc., et qu'il surkiffe Tom et Jerry au point que ça le lasse pas au bout d'une heure et demie, eh ben ça va être chaud, hein. Ça va être très chaud. Donc voilà, c'est un film plutôt moyen, même moyen moins. Franchement, je vous le recommande pas spécifiquement en vrai. Mais bon, voilà, si vous êtes vraiment fan, allez le voir, quoi. Mais sinon, sans plus. Sur ce, bah, comme d'habitude, bah, je tiens à vous remercier d'avoir suivi la vidéo et de l'attention que vous m'avez apporté. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à nous suivre sur Twitch, etc. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour attaquer une nouvelle vidéo critique sur un film de science-fiction français. Allez, salut tout le monde et merci encore.